Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors vidéo un peu franco-française aujourd'hui, puisqu'on va parler des dividendes du CAC 40 ou plutôt du CAC 37 parce que j'ai enlevé les trois bancaires Société Générale, BNP et Crédit Agricole par simplicité parce que les chiffres ne sont pas disponibles sous le même format que les autres, notamment les free cash flow. Alors j'ai regardé les rendements des titres du CAC 40 parce que je sais que les dividendes c'est un thème qui plaît beaucoup et pour plusieurs raisons. Alors la première raison, c'est que les dividendes représentent une part importante de la performance boursière. C'est ce qui rend les performances de l'indice CAC 40 aussi décevantes puisque l'indice ne tient pas compte des dividendes. C'est souvent pour ça qu'on entend des commentaires complètement faux de journalistes financiers qui comparent le niveau du CAC 40 de 2008 à celui d'aujourd'hui sans prendre en compte les 12 ans de dividendes reçus. Et si on compare l'indice CAC 40 classique, donc sans dividendes, au CAC 40 dividendes réinvestis, on se rend compte de l'énorme différence. Sur 5 ans, on est à moins 5% sans prendre en compte les dividendes et plus 10% avec dividendes réinvestis. Et sur 10 ans, bien sûr, ça s'agrandit, on est à 58 points de différence, c'est-à-dire que la vraie performance du CAC 40, c'est de plus 93%, dont 30% vient de la plus-value et 58% des dividendes réinvestis. Alors c'est un peu approximatif comme calcul, mais c'est à peu près ça. Attention, ça ne veut pas dire que les entreprises qui versent des dividendes performent mieux. Je vous renvoie à la vidéo sur les valeurs de rendement où j'explique la théorie de Modigliani-Miller, c'est-à-dire pourquoi la politique de dividendes n'a pas d'impact sur la performance en bourse. Alors malgré tout, beaucoup d'investisseurs restent de grands fans des dividendes, c'est sûr qu'ils sont moins volatiles que les cours de bourse et ils ont un aspect rassurant. Alors, qui sont les champions de mon CAC 37 ? Alors, j'ai pris les données estimées pour 2021 parce que, comme vous le savez, 2020 c'est une année un peu spéciale et les données ne sont pas représentatives du long terme. Or, quand vous achetez des valeurs de rendement, c'est surtout pour les garder pendant plusieurs années. Alors voici donc le classement, sans surprise, le gagnant c'est Unibail avec un rendement de plus de 14%. Alors bien sûr c'est une foncière, donc avec des dividendes qui vont être forcément élevés, puisqu'une foncière, je vous le rappelle, est obligée de verser 95% des loyers perçus sous forme de dividendes. Et puis, vu les défis auxquels font face les centres commerciaux, rien ne dit que le dividende pourrait être maintenu à ce niveau. Les deux autres titres sur le podium, ça va être AXA et Total, donc deux titres qui ont bien baissé pendant la crise, avec un rendement qui a augmenté mécaniquement, si, et je dis bien si, leur dividende est maintenu. En fait, quand on regarde les gros rendements, on se rend compte que le principal critère, c'est le secteur auquel appartient l'entreprise. Parce que ce sont toujours les secteurs avec les cash flows les plus stables qui ont les plus gros rendements. Donc on a les foncières, bien sûr, je l'ai déjà dit, qui payent de gros dividendes, mais aussi ce qu'on appelle les utilities, ça va être les fournisseurs d'eau, d'électricité, etc. Et grâce à leur cash flow très stable, ils ont en général la possibilité de verser des dividendes très élevés. On va avoir aussi les opérateurs télécoms ou bien les pétrolières qui rentrent dans cette catégorie de valeurs de rendement. Pas étonnant donc de voir aussi Orange, Veolia ou Engie dans le top 10. Alors, dans cette période compliquée pour les entreprises, si vous cherchez les dividendes, il faut absolument regarder si le dividende est menacé. Et c'est ce que j'ai fait en les comparant au free cash flow, c'est-à-dire au flux de cash disponible en 2021. Alors, ce qu'on souhaite, bien sûr, c'est que le free cash flow, il couvre le plus largement possible le dividende. Et de ce côté-là, bonne surprise pour toutes les entreprises de mon étude, le free cash flow en bleu est largement plus élevé que le dividende en orange. Pour toutes sauf une, et c'est Total. On a un dividende qui est un peu plus élevé que le free cash flow de l'entreprise, donc Total va devoir utiliser toute sa trésorerie disponible pour payer son dividende, et il leur en manque même un petit peu qui vont sûrement financer par l'endettement. Et ça, c'est pas très bon signe. Donc si c'est qu'une année, ça va aller, mais il faut pas que ça dure. Et il faut regarder la raison de ce manque de trésorerie. Si c'est à cause de gros investissements, donc un gros capex, pourquoi pas, il faut bien investir dans l'avenir, mais pour Total, ce n'est pas le cas, le capex représente toujours environ 9% du chiffre d'affaires. Et la baisse du free cash flow vient bien de la baisse de revenus, et ça c'est plus embêtant. Et pour que Total garde son dividende, il va falloir que le prix du pétrole remonte. Alors c'est le cas, il remonte gentiment, mais on est quand même bien loin des niveaux du début d'année. Alors jusqu'ici, l'historique de dividendes de Total, il est vraiment stable et croissant, et je pense qu'ils feront le maximum pour conserver la même tendance. Mais il ne faut pas que Total tombe dans le piège des entreprises qui veulent absolument garder leurs dividendes, qui refusent de le baisser et qui vont vider les caisses année après année jusqu'à parfois la faillite. Et on a vu pas mal ça dans l'immobilier américain, notamment les fameux REITs. Certaines ont maintenu leurs dividendes coûte que coûte, même lorsque leur trésorerie ne leur permettait plus, et ils ont fini par faire faillite. Alors bien sûr, ça n'arrivera pas pour Total, mais faites très attention, ne chassez pas le rendement à tout prix, vous allez tomber sinon sur ce genre de titre. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.